Bonjour et bienvenue sur Sensation. Je reçois Ahmed Bouchema. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Laikanet et vous êtes accompagné de Stéphane Herviou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Laikanet. Alors vous êtes tous les deux à l'initiative de l'appli Laika. Avant de parler de votre application, j'aimerais que nous revenions sur votre parcours à chacun. Tout d'abord, Ahmed Bouchema, j'ai vu votre CV. Vous avez eu une longue expérience en développement et en réalisation de projets technologiques, Atos, Capgemini, Javalink. Quel a été votre parcours professionnel ? Oui, mon parcours professionnel a été surtout tourné vers la technique. Donc j'étais plutôt dans la gestion de projets de digitalisation des opérateurs téléphoniques, souvent avec des intégrateurs, souvent avec des éditeurs tels que Alcatel, tels que Ericsson et tout. Et j'ai accompagné donc des grands projets de digitalisation de ces opérateurs. Et aujourd'hui, on a décidé de se lancer avec Stéphane sur cette aventure Laika. Alors comment vous êtes connus tous les deux ? Ah, mais Stéphane explique beaucoup mieux ça. J'entends bien les histoires. Stéphane Herviou, vous êtes entrepreneur dans l'âme et vous avez eu plusieurs métiers, plusieurs vies. Avant de vous lancer dans cette nouvelle aventure, vous avez été chef de parti, restaurateur-traiteur, consultant en recrutement. Un mot sur votre parcours ? Un mot. J'ai été essentiellement chef d'entreprise et j'avais un rêve d'enfant. À 6 ans, je voulais être restaurateur et donc j'ai un parcours école hôtelière et j'ai fait plusieurs métiers dans le domaine de la restauration. J'ai été restaurateur notamment pendant près de 10 ans, puis en restauration collective, responsable achat, directeur régional pour différentes maisons de retraite. Et j'ai poursuivi la restauration en étant fournisseur de matériel et de consommables pour la restauration pendant près de 10 ans. Et j'ai rencontré Ahmed un peu totalement par hasard. Justement, c'était ma prochaine question. Comment est-ce que vous êtes rencontrés et pourquoi, surtout, vous avez choisi de collaborer ensemble ? En fait, on s'est rencontrés de façon un petit peu forcée, puisque nous avions en commun, il y a 4 ans, à peu près, un peu plus de 4 ans de ça maintenant, le fait que nos filles faisaient de la compétition en natation. Donc rien à voir avec le digital, mais pour le coup, on était coincés 4 soirs par semaine sur un banc dans les gradins d'une piscine municipale. À respirer du chlore. Avoir passé des bonnets verts de gauche à droite et de gauche à droite, et droite à gauche, pardon. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et évidemment, on a commencé à parler ensemble. Moi, de mon activité avec un projet de développer de la vente sur Internet, de la vente additive. Et sachant que je ne suis pas du tout digital moi-même, pour le coup, et que je m'intéressais assez peu à ces choses-là, mais il faut vivre avec son temps. Et Ahmed me disant à l'époque, il y a 4 ans, que j'avais 20 ans de retard par rapport à mon projet qui pouvait m'aider, mais que pour autant, voilà, les choses avaient bien changé par rapport à l'idée que je m'en faisais. Et voilà, de fil en aiguille, ces discussions nocturnes se sont poursuivies et l'idée est très vite née de trouver un système qui fasse que les commerçants puissent utiliser les mêmes outils que ceux des marketplaces. Alors vous lancez aujourd'hui, prochainement en tout cas, une application Figital. C'est pour le commerce de proximité. Qu'est-ce que ça signifie, ce mot Figital, qui peut nous paraître un peu barbare ? Figital, c'est l'association de 2 mots, donc digital et physique. Et la promesse de Laika, c'est d'amener les clients physiquement vers le commerçant de proximité. Donc l'idée, c'est de trouver une solution qui ne soit pas, je dirais, une répétition de ce qui existe, ou qui ne soit pas calqué sur ce que les grosses boîtes ont mis en œuvre, mais quelque chose qui soit réellement adapté en utilisant le comportement naturel des gens par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à comment ils naviguent sur Internet et comment ils consomment sur Internet, et de réunir ces deux entités, qui est le client et le commerçant, physiquement. Et c'est là, je pense, notre philosophie, c'est que une vente sur Internet, oui, mais
rien ne vaut je dirais une rencontre physique pour que le client découvre l'univers du commerçant et que le commerçant aussi sache ou connaisse son client. Voilà. Cette idée, vous l'avez eue comment ? C'est parce que vous avez travaillé pendant des années dans la restauration ? Dans la restauration et dans le commerce en général, et parce que je suis moi-même, encore une fois, historiquement pas du tout digital, mais vraiment physique. La notion de lien entre le client et le commerçant paraît assez évident, du fait de nos âges respectifs. Maintenant on est des quinquas, et donc on a vu évoluer le commerce depuis l'arrivée des premiers hypermarchés jusqu'à l'avènement du e-commerce, qui est une véritable déferlante, qui est à la fois énorme en termes de volume, mais qui est aussi, dans le temps, l'arrivée a été fulgurante, et donc elle bouleverse totalement les habitudes, d'abord des consommateurs, et d'où la difficulté pour le petit commerce de s'y adapter. Dans cette application, vous l'avez créée avant tout pour les commerçants ou pour les clients ? Pour les commerçants. Donc ça répond à un besoin pour les commerçants de mieux se faire connaître. Oui, depuis encore une fois l'avènement du e-commerce, c'est un sujet qui est sur la table, et on trouve plusieurs solutions ont été développées dans les grandes villes de France pour essayer de parer, de donner un outil aux commerçants pour parer à cette évolution. Sachant que ce qui existe essentiellement, c'est le principe de la digitalisation de la carte de fidélité, mutualisée ou pas, suivant, entre différents commerçants adhérents. Et il nous est apparu que c'était une solution qui n'était pas, qui montrait ses limites. D'abord, l'expérience montre qu'elle fonctionne de façon, elle connaît des succès poussifs. Elle fonctionne pas très bien, il n'y a pas vraiment d'application qui prend le lead, et du coup ça laisse la place il fallait imaginer autre chose. Justement, ces applications qui existent déjà, vous en êtes un peu inspiré, ou au contraire vous avez vu les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber ? Finalement, on s'est inspiré de tout ce qui existe, et ensuite on a aussi apporté quelques nouveautés. Et c'est comme ça que les choses évoluent, c'est qu'on s'inspire de ce qui existe et on rajoute notre petite addition à l'édifice. Et dans l'idée, Laïka, c'est ça, c'est-à-dire que il y a de la fidélité, bien sûr, on réutilise, le mécanisme de la fidélité, mais il y a aussi ce fameux lien social, le réseau social, donc comment les gens aujourd'hui fonctionnent dans Internet, et ils fonctionnent dans un cadre de réseau social. Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer pour créer cette appli ? Il faut trouver des fonds, des partenaires, se faire connaître. Comment ça se passe ? On a totalement financé Laïka par nous-mêmes, parce que l'application et le système qu'on a imaginé a évolué avec le temps. C'est-à-dire que aujourd'hui, effectivement, il y a des aides existent pour ce type de projet, dès lors qu'on arrive avec un projet totalement finalisé et qu'on est au stade du développement. Nous, aujourd'hui, on est en recherche de partenaires, de financement, mais on a déjà passé, si vous voulez, l'étape de la création du programme, puisque aujourd'hui l'application fonctionne, et aujourd'hui elle est sous sa forme donc définitive, là où elle a évolué pendant près de 4 ans. On parlait de la différence entre ce qui existe, notamment le principe de la fidélisation. On est totalement, je dirais pas opposé, mais on pense que c'est un travers aujourd'hui que de proposer à des commerçants d'aller sur le terrain du e-commerce. Parce que la seule promotion, c'est vraiment le cheval de bataille du e-commerce. Alors Laïka associe 2 concepts, réseau social, système de fidélité. Le leitmotiv, c'est scan, publie, partage. Comment est-ce que vous avez en 10 secondes trouvé ce leitmotiv ? Parce que ça correspond à la façon d'utiliser aujourd'hui un smartphone de l'utilisateur. Merci Stéphane Herviou, merci Ahmed Bouchema d'avoir été avec nous sur Sensation. Je vous en prie. Vous allez lancer l'application Laïka
prochainement à Rouen. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.